Bonjour, nous voici au chapitre 11 où apparaît le nom de chrétien. Nous lisons les versets 19 à 26. Les frères, dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle, Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saoul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Le début du chapitre 11 nous montre Pierre pris à partie à Jérusalem par ceux qui étaient juifs d'origine. Pourquoi on lui reproche d'avoir baptisé des païens? C'est l'occasion pour saint Luc de raconter à nouveau par la bouche de Pierre la conversion de Corneille. Les disciples de Jérusalem reconnaissent l'œuvre de Dieu dans la conversion des païens. Mais les questions pratiques de la cohabitation, donc entre juifs chrétiens et païens chrétiens, ne seront réglées que plus tard. Habilement, saint Luc place, après cette validation du baptême des païens par l'Église de Jérusalem, le récit de l'expansion missionnaire à Antioche, où, nous dit-il, quelques missionnaires s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. Il n'est en fait historiquement pas impossible que la prédication aux païens à Antioche ait commencé avant même le baptême du centurion Corneille par Pierre. Notez enfin que ici, Jésus est surtout désigné comme le Seigneur, et non pas d'abord comme le Messie. Parce que le Messie, c'est l'attente juive. Le Seigneur, c'est de déclarer la divinité de Jésus aux païens. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. D'abord, il nous faut bien situer la ville d'Antioche. Elle est hors d'Israël. C'est une ville syrienne. Autrement dit, nous sommes ici en territoire païen. Et si certes les missionnaires s'adressaient d'abord à des juifs de la diaspora résidant à Antioche, eh bien très vite, ils s'adressent directement aux païens. Et donc, s'ils reçoivent le nom de chrétiens, c'est que ce groupe de disciples à Antioche est perçu de l'extérieur non pas d'abord comme un groupe juif, mais d'abord comme une religion nouvelle, se référant directement à ce Christ, chrétien. Alors vous me direz, mais avant, comment appelle-t-on le groupe des croyants en Jésus? Eh bien en fait, ce groupe au sein du peuple juif, les apôtres et les disciples, ne se donnaient pas de nom particulier. Leur but était que tous les juifs, tout le peuple juif reconnaissent en Jésus le Christ, c'est-à-dire le Messie. Et entre eux, ils s'appelaient disciples, frères ou bien les saints, c'est-à-dire pas un groupe en dehors du judaïsme. Mais nous comprenons bien
que l'entrée dans l'Église de très nombreux et de plus en plus nombreux non-juifs devenant chrétiens va changer la donne. La question du jour, dites-vous plutôt pour parler de vous-même, je suis chrétien, chrétienne, ou bien je suis catholique. Pourquoi? Prions l'Esprit Saint. Dieu notre Père, ton Esprit Saint a poussé les disciples vers les nations étrangères pour leur annoncer le Seigneur. Que ton Esprit Saint nous pousse aujourd'hui vers les personnes indifférentes à Dieu pour leur annoncer que Jésus est Seigneur. Amen. À demain.